Tu vois ces visages hurlants, tordus, enfermés dans des cages. On est ici chez Francis Bacon, un peintre irlandais né à Dublin en 1909 et décédé à Madrid en 1912. C'est un peintre qui a révolutionné la peinture du XXe siècle. Quand tout le monde part vers l'abstraction, lui reste sur la figure humaine, mais en la déformant, en la déchirant pour montrer la violence de la condition humaine. Bacon commence en tant que décorateur et va commencer la peinture lorsqu'il découvre les peintures de Picasso à Paris à la fin des années 20. Il va détruire partiellement ses œuvres d'avant 1944 et va considérer que son œuvre commence à partir d'un triptyque qu'il a réalisé, donc 3 études de figure au pied d'une crucifixion. Son obsession, c'est les corps, des corps enfermés, des corps déformés, un peu comme des morceaux de viande, de chair, pour parler de la peur, de la solitude et de la souffrance. En 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, il peint le triptyque 3 études de figure au pied d'une crucifixion. Dans ce triptyque au fond orange vif, on y trouve des créatures mi-humaines, mi-monstres, qui se tordent dans un hurlement silencieux. Il n'y a même pas de croix, juste des carcasses qui se tordent dans tous les sens pour incarner l'horreur et la violence du monde moderne. Après la guerre, il va s'attaquer à un grand classique, le portrait du pape Innocent X peint d'après Velázquez. Sauf qu'ici, il ne peint pas un pape majestueux, mais plutôt un pape qui crie, déformé, avalé par des rideaux de couleurs. Là encore, la figure est très reconnaissable, mais dissoute, déformée, un peu comme le pouvoir religieux à l'époque, mis à mal par l'angoisse et la violence du monde moderne, un peu comme le corps d'un prisonnier. À partir des années 1960, il va commencer à faire des portraits et des autoportraits de ses proches, toujours d'après des photos, jamais d'après le modèle vivant. Dans ces tableaux, on voit des visages écrabouillés, tordus, à travers l'espace du tableau. Dans les portraits de son amant, George Dyer, on peut y voir la tendresse qui se mêle à la destruction. La chair se dissout et la figure se désagrège. Donc là, on va véritablement comprendre son idée. Il ne cherche pas la vraisemblance physique, mais la vérité psychologique, émotionnelle, brutale. Chez Francis Bacon, la figure humaine n'est jamais stable. Elle hurle, se dissout, se désagrège, et ses personnages sont enfermés dans des cages, des pièces vides, un peu comme dans le théâtre de la violence intérieure. C'est ça qui fait sa véritable force. Les tableaux de Francis Bacon ne sont pas seulement moches ou choquants, ce sont aussi des miroirs intérieurs, de nos peurs, de nos angoisses, de notre solitude et de la violence, et du fait qu'on est tous, comme d'après ses mots, des simples morceaux de viande.